Et donc, voici le texte. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier. J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On pense pas pareil, tu le sais bien. Bah oui, je sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, Florian, bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. Ça fait un peu flipper tout ça quand même. Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier. Non mais après il filme, je veux dire des trucs. Je veux pas de cette séquence dans le montage final, tout ça est confidentiel. Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma, qui mêlait la tendresse et le dégoût, la ruse, la langue de bois, le mensonge et la sincérité. Je passe pour un salaud du coup. J'étais un salaud. La fin du récit est connue, c'était en mai 2017. Putain. Mais on lira auparavant tout ce qui animait Bastien Régnier pendant que s'écrivait une page nouvelle du roman national. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parlez-vous cinéma. Aujourd'hui, je reçois deux réalisateurs, Mathias Théry et Étienne Chailloux, pour leur documentaire La Cravate. C'est un documentaire qui dresse le portrait de Bastien, un jeune militant de 20 ans qui milite au Front National dans le cadre notamment de la dernière campagne présidentielle. Merci à tous les deux d'être avec nous. Vous êtes les réalisateurs du documentaire La sociologue et l'ourson, qui était votre premier film ensemble. Non. En salle. En salle. En salle, ensemble. Votre premier film en salle. Est-ce que c'est ce film-là qui vous a donné envie, en l'occurrence, de continuer à réfléchir sur la politique avec ce documentaire-là ? Forcément un petit peu, mais c'était pas conscient. Je pense que la politique nous intéresse, donc tous nos projets tournent autour, parfois de manière plus poétique, mais il y avait quand même l'envie de filmer des jeunes, qui est née pendant la sociologue et l'ourson, en voyant à l'Assemblée nationale les assistants des députés, qu'on trouvait assez fascinants, très jeunes et qui parlaient déjà avec un langage de politiciens. Mais c'est tout, je crois. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous demander d'abord comment vous avez rencontré Bastien, qui est le personnage principal de ce film. Alors, nous avons travaillé tous les deux sur une série de courts-métrages documentaires pour la télévision qui s'intéressait aux jeunes qui votent pour la première fois dans la période préélectorale, avant l'élection présidentielle. Et donc, nous avons rencontré Bastien à cette occasion et nous l'avons filmé sur une période assez courte. Et dans cette période, nous avons tissé une relation avec quelqu'un avec qui nous n'aurions pas naturellement eu de relation. Donc on a pensé que c'était une opportunité, d'autant plus que Bastien était à la fois dans l'envie de se raconter, ce qui n'est pas fréquent au Front National, et était aussi en train de gravir les échelons du parti. C'est-à-dire qu'il était en train de passer il commençait il pensait devenir cadre et il nous a introduit à ce moment-là au QG du parti à Paris, ce qui est un lieu qui est très inaccessible aux caméras. Et donc on a profité de cette place pour rester et Bastien nous offrait comme ça une entrée par la petite porte dans le grand parti.
Alors, comment on réussit à convaincre un jeune de 20 ans de se laisser filmer dans son intimité? Parce qu'il vous laisse accès vraiment à son intimité personnelle, à tout ce qu'il fait avec le parti, à ses amis, à ses loisirs. Il y a juste la sphère familiale qui reste privée. Mais sinon, voilà, comment on arrive à convaincre un jeune, voilà, de se laisser filmer au quotidien? Je pense que ça dépend des jeunes. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas être filmées et puis des personnes avec qui ça match tout de suite. Donc dans tous nos films précédents, on a senti comme ça le courant qui passait assez vite avec des personnages. Et on sent qu'ils sont en demande, même si c'est pas formulé, et c'est parti, quoi. Avec Bastien, on sentait qu'il avait envie de parler, qu'il ne nous fermait aucune porte, si ce n'est sa famille, qu'il a annoncé très vite, en disant « vous n'irez pas par là, je ne souhaite pas ». À part ça, on sentait qu'il acceptait tout. D'ailleurs, c'est quelque chose de signifiant. C'est particulier dans le cas précis du Front National d'avoir quelqu'un qui est intéressé par le fait qu'on s'intéresse à lui. On a compris que c'était un enjeu important dans sa demande d'engagement politique, quoi. Le fait qu'on s'intéresse à lui. Donc c'est devenu aussi un sujet du film. Alors c'est curieux, justement, on voit que vous le suivez au local, à Paris, quand voilà, il monte avec son responsable voilà, pour des actions avec le Front National. Ça a été facile du coup de suivre à ce moment-là Bastien, vous n'étiez pas du coup arrêté par les responsables ou par... C'est une période très particulière, hein, c'est la période électorale. Et avec un parti qui était dans un instant particulier de son histoire aussi, qui a un lourd passé, qui essaie de le planquer, essaie de faire croire qu'il est devenu un parti respectable, un parti acceptable, et qui cherche à tout prix à montrer une belle image. Donc quand Mathias est arrivé en disant « moi je voudrais faire le portrait d'un jeune », pas de problème, on va vous trouver un jeune. Et d'ailleurs, par la suite, nous étions aussi... régulièrement au milieu des caméras des journalistes. C'est-à-dire que nous étions pris dans cette masse. C'était d'ailleurs le cas un peu sur le film précédent aussi, lorsqu'on filmait les politiques. Nous, on a une démarche qui est différente de la caméra des journalistes qui vient attraper des éléments de l'actualité chaude. Mais quand on est au milieu d'eux, on est confondu avec eux. Donc on profite aussi de cette place qui est ouverte aux journalistes. On a les mêmes outils qu'un journaliste. Donc on passe pour des journalistes. La grande différence, nous, c'est qu'on travaille sur le temps long. Donc on ne cherche pas forcément à faire un buzz, à trouver un sujet brûlant qui va sortir le lendemain. C'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs dit à Bastien, qui je pense l'a convaincu aussi de partir avec nous. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur de nous dire des choses parce qu'on ne les aurait pas dit le lendemain et il ne pouvait plus les attraper, ces choses-là. Il savait que ça ne sortirait pas avant 1 an, 2 ans. On a établi une relation de confiance qui fait qu'il savait qu'il verrait le film avant les autres. Enfin, c'est des choses très importantes. Hein. Alors parlons de vos choix de mise en scène. Il y a un dispositif narratif qui est très original dans le film. J'aimerais que vous en parliez un petit peu et que vous expliquiez voilà, ce choix narratif qui est assez particulier. Alors on a choisi de travailler autour de la voix off. Qui est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire avant. On a fait un film il y a quelques années avec une voix off, mais qui était encore perfectible. Là, c'était une envie qui est arrivée très tôt. Et donc, on a tourné ensuite toutes les scènes en immersion au sein du Front National avec cette idée-là en tête. Et donc, ça a changé aussi notre manière de filmer. Ça a changé le cadre, parce qu'on savait que l'image serait tout le temps accompagnée de cette voix. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on s'est dit que ce récit que nous allions écrire, au tout départ d'ailleurs, on voulait travailler avec un écrivain, avec une personne qui n'avait pas forcément vu Bastien. Oui, puis quand tu dis voix off, on parlait de roman. On était très influencé par l'écriture romanesque, plutôt que par l'objet roman que par la voix off classique de film. C'est ça, c'est très important, pardon. Que cette voix off, elle est écrite
avec des phrases précises, des mots précis. Au départ, on s'est inspiré des romans du 19e, beaucoup de Flaubert, de Madame Bovary, notamment pour cette capacité à prendre de la distance sur les choses, mais à aussi rentrer dans la tête d'Emma Bovary, dont elle est à la fois très subjectif, très objectif, très ironique. Enfin, la langue de Flaubert permet tout ça. On avait cette envie, voilà, de travailler sur le roman, parce que je pense qu'on a senti un personnage de roman. Mathias le disait tout à l'heure, quelqu'un qui sent qu'il peut gravir les échelons d'un parti. C'est quelque chose, on ne sait pas où il va, mais c'est le récit d'un ambitieux au départ. Et puis ensuite, on s'est dit que tout ce qu'on écrivait, il fallait que Bastien le valide. Donc d'abord, on s'est dit on va lui montrer, et après on s'est dit on va lui montrer en le filmant pour avoir les réactions qu'on a quand on découvre sa vie par écrit. C'est ça qui est très curieux dans le film, et ça démarre comme ça, c'est-à-dire avec la découverte de l'objet, même l'objet textuel. Qu'est-ce que vous espériez trouver en le filmant, en lisant ce texte que vous avez écrit? Alors, on avait plusieurs espoirs, évidemment. Le premier, très simple, c'était tout simplement une validation de ce qu'on avait marqué. Est-ce que ce qu'on a mis, on a visé juste? C'est-à-dire que quand on raconte les mécanismes de ton engagement, on a visé juste, et on attendait de sa part une validation. Et après, je pense qu'on espérait aussi que cet objet très léger, en apparence anodine, provoque chez lui un petit bouleversement. Voilà. Ouais, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'imprévisible aussi dans la démarche. Forcément, comme tu viens de le dire, on est face à quelqu'un qui ne partage pas nos idées, disons plutôt que dont on ne partage pas les idées, et on ne peut pas se permettre de plaquer un texte sur sa vie sans avoir sa réaction, mais aussi nous savions qu'il y aurait un effet que nous ne maîtriserions pas, qui serait celui de qu'est-ce qui se produit chez un homme lorsqu'on lui tend le miroir de sa propre histoire. Est-ce que ça génère quelque chose ? Alors justement, dans ces idées qui ne sont pas partagées entre vous et le personnage principal de ce film, il y a la question éthique forcément qui vient. Comment on procède dans un film comme celui-là ? Alors, en effet, c'est-à-dire que dans notre démarche, nous avons décidé de prendre en compte différents degrés de distance avec le personnage. Donc, nous savons très bien qu'on ne peut pas être neutre, mais en choisissant de nous mettre à la place de l'écrivain, nous nous mettions dans une posture où nous pouvions commencer un film un peu à la distance, en apparence un peu omnisciente, objective. Mais il était important pour nous que cette distance soit variable, c'est-à-dire que le spectateur puisse assister au fait que tantôt nous sommes un peu en train de regarder un objet d'étude, tantôt nous sommes dans une empathie totale avec lui, tantôt le spectateur peut se demander si c'est pas lui qui est en train de nous manipuler, qu'on se rend bien compte qu'il y a des jeux entre lui et nous de pouvoir aussi, mais qui se font dans les deux sens. Et on trouvait intéressant que ces rapports soient visibles dans le film. Donc comme la neutralité n'existe pas, on voulait plutôt traverser les différents états de relation qu'il peut y avoir entre deux personnes qui ne pensent pas la même chose, pour que le spectateur puisse réfléchir à cette distance qui n'est pas qui est impossible à imposer en tout cas. Et donc on va d'un extrême à l'autre, en n'étant pas toujours forcément adroit d'un côté comme de l'autre, pour qu'au final on crée un film qui soit pas une démarche unique plaquée sur le personnage, mais une dialectique. Pour donner quelques exemples, on peut croire que c'est... Alors, tu dis neutre, moi je pense que je dirais plutôt objectif au début, par les mots, mais en fait, les mots ne le sont absolument pas. C'est-à-dire que tout écrivain choisit de parler de ça plutôt que de ça, de faire un focus sur ça plutôt que de ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce dispositif de relecture et de laisser Bastien pouvoir commenter. Il y a un passage notamment où on parle du Laser Quest, son hobby, où on l'avait écrit en le décrivant comme un loisir avec des inspirations guerrières. Et il a réagi. Il a dit il ne veut pas passer pour un méchant. Attendez, vous mettez tel mot de vocabulaire, vous mettez guerrier, je vais dire sportif. Et il peut corriger le vocabulaire. À ce moment-là, on dit au spectateur
méfiez-vous de ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'on dit, en effet, on n'est pas neutre. Mais il y a toute une réflexion à ce moment-là sur l'utilisation de tels mots, le champ lexical, et voilà, c'est assez intéressant à ce moment-là, voilà, ce débat que vous avez justement entre... Et d'ailleurs, les réactions des spectateurs sont intéressantes, c'est-à-dire que certains disent, on a l'impression que vous pouvez plaquer un texte sur un personnage d'une manière un peu surplombante, et en même temps, ce texte a été écrit au plus proche des nombreuses interviews, enfin des nombreux entretiens qu'on a fait avec Bastien. Et donc c'est un texte qui est totalement qui est très inspiré de tout ce que lui nous a confié, au point que lui-même, quand il voit le film, dit « Je me sens respecté par ce texte parce que je m'y reconnais d'une certaine manière. Et donc, au contraire, ce que vous avez fait, ce n'est pas venir une fois de plus, venir de manière surplombante me considérer et me coller une étiquette, mais au contraire, pour la première fois, venir m'accompagner dans ma réalité, quoi. » Des exemples, par exemple, quand on le fait penser au moment où il est au QG du FN et qu'il est en train de filmer Philippot, je suis en train de diriger Philippot, c'est ses propres mots, ça. Il est en train de on sait, on a des rushs où il raconte à Eric, c'est incroyable la journée d'aujourd'hui, moi je suis un petit militant de merde, j'étais en train de diriger Philippot. Bon, on l'a mis à un autre moment du film, comme une pensée dans sa tête, mais c'est ses mots à lui. Donc il les a lus, il se reconnaissait. Parlons maintenant du parcours de production. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça s'est fait ? Voilà, est-ce que c'est difficile de réussir à convaincre un producteur de vous suivre sur un film comme ça ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours que... Le producteur est rarement difficile à convaincre parce qu'au tout départ d'un projet, il y a peu de prise de risque de part et d'autre. Ce qui est plus difficile, ceux qui sont plus difficiles à convaincre sont les financeurs, ceux qui vont sur présentation d'un dossier dire je crois en ce film et je vais vous donner de l'argent. Donc c'est là où on a eu beaucoup de difficultés. Le producteur a tout de même dit, quand il a dit je pars avec vous, il est venu en disant ça va être compliqué mais on y va. Il avait bien conscience que c'est un sujet qui n'est pas bankable comme on dit, qui n'est pas feel good comme on dit aussi, que c'est un sujet sur lequel les gens peuvent avoir un peu... les gens n'ont pas envie de se précipiter pour aller forcément regarder ce qui les dérange. On a pu le constater lors des différentes commissions où on a fait des demandes. On a eu des commentaires positifs sur la lecture des dossiers, quasi à chaque fois. Souvent dans une proportion... Il y a souvent 3 lecteurs. 2 lecteurs qui disent « Ah oui, ce film, j'ai envie de le voir ». Un lecteur plus sceptique. Est-ce qu'on a le droit de faire un film sur le Front National ? Moi, ça me gêne. Et puis en bout de course, systématiquement, un veto dans le jury en disant c'est beaucoup trop dangereux un film pareil, ça va faire de la publicité au Front National, je vote contre, donc vous n'avez pas d'argent. Donc finalement, aucun financement pour ce film. Que vous avez fait quand même. On a fait en investissant avec nos propres deniers et les deniers du producteur. Et on a la chance d'être assez autonome. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas besoin de gros moyens, on tourne nous-mêmes, on fait le montage nous-mêmes, on a écrit le texte nous-mêmes, ça nous a permis de travailler tout de même. Ça a modifié forcément un peu le film. Au début, on voulait travailler avec un écrivain, parce qu'on n'avait pas confiance dans notre capacité d'écrire, notamment. Et on s'était dit, un écrivain va prendre de la distance sur les choses, ne sera pas forcément collé au sujet comme nous. Et puis on n'avait pas d'argent, donc on s'y est mis. Voilà. Et peut-être tant mieux d'ailleurs, oui. Pour le fait qu'on s'est rendu compte qu'on devait assumer dans ce film que la voix, le texte, c'était nous, et que c'était bien notre relation qui était en jeu dans le film, et non une personne extérieure qui interviendrait sur la vie de Bastien. Le texte, c'est nous, et le spectateur doit pouvoir observer quels sont nos rapports, quoi. Parce qu'ils sont variables. Alors le film sort en salle dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Alors, hier soir, on l'a déjà montré en avant-première à Amiens et on est déjà très content de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Bastien était avec nous et a dit des choses magnifiques. Donc c'est déjà une très très belle victoire pour nous. On espère qu'il va continuer comme ça. Donc Bastien a quitté
le FN depuis longtemps déjà, et puis on sent qu'il est en train de cheminer dans sa tête. Ce qu'on espère, c'est qu'un maximum de gens le voient, évidemment. Bien sûr, après un parcours aussi aride et long et solitaire, la plus belle récompense pour nous, c'est de pouvoir être dans les salles, de pouvoir être vu et de provoquer un débat. Enfin, de provoquer une réflexion sur la manière dont nous approchons ce parti, parce qu'on sent qu'il y a un échec depuis des années à vouloir traiter ce sujet et qui a pour conséquence uniquement l'accroissement du vote pour ce type de tendance, et c'est même à l'échelle mondiale. Et donc il faut qu'on nous renouvellions notre manière d'appréhender ce phénomène. Eh bien alors on va vous souhaiter une très belle continuation avec ce film, La Cravate, plein de séances, plein de spectateurs et plein de débats à venir. Merci beaucoup. Je rappelle que le film sort en salle le 5 février. Nous remercions pour cette émission le Cinéma Saint-Leu et les Malandrins pour le prêt du studio. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma.